il est 6 heures. Le soleil commence juste à se lever. Nous sommes toujours dans le marais Poitevin. Et maintenant, nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous faire découvrir Montgolfière. Si le voyage incite au rêve, un vol en montgolfière demeure inoubliable. Libre comme l'air, nous survolons ces dédales de canaux. Un paysage insolite qui taquine forcément notre curiosité. Mais où sommes-nous exactement? Chut! Écoutons Damien. Ça fait longtemps que vous faites ça? 30 ans. C'est vrai? Oui, 30 ans pour 30 ans le 2 octobre. avec les montgolfières du Bocage. Oui. C'est un montgolfière de bocage, 20 ans. Et j'ai fait la société au bout de 10 ans de vol. Et comment vous êtes tombé dans la montgolfière? En lisant 5 semaines en ballon de Jules Verne, quand j'avais 2 ans. Voilà. En même temps. Voilà. Génial. Et ça vous a tout de suite donné envie Ah ben oui. d'apprendre? Ouais, bah, disons, bah, à l'époque, donc ça c'était en 72, il n'y avait pas de montgolfière, parce que les montgolfières, c'est... Ouais, je disais que les montgolfières, c'est pas si vieux que ça. C'est revenu en 1976 en France. Bon, ça date de 1783, mais c'est revenu en 76 et aux États-Unis 72. Avec les tissus nylon, les brûleurs à gaz. Oui, ça avait été abandonné parce que c'était trop compliqué. Bien sûr. Grosse pensée pour les frères Montgolfier Oui, quand même. quand ils ont volé, eux, leur combustible, c'était de la bouse mélangée à de la laine et de la paille qu'ils faisaient sécher. C'est vrai? Ah oui. Punaise. L'odeur devait quand même être particulière. Et donc la matière... Et c'était du taffetas autrefois. C'était du taffetas. Ouais, et maintenant c'est du nylon. Nylon, le bas c'est du Nomex, c'est un tissu qui ne brûle pas. Oui, donc je comprends Oui, pourquoi la montgolfière a été abandonnée oui, pendant des parce que- décennies et des décennies. Oui, c'est revenu au goût du jour. En 72, c'est les Américains qui ont mis ça au goût du jour. avec Grâce au nylon. Au nylon. Ouais, ouais. Et comment on apprend? Avec des instructeurs. Donc, mon instructeur il était de Nantes, il allait faire la saison sur le Périgord, donc j'ai appris dans le Périgord et puis ici sur le coin. J'ai fait mon premier vol en solo ici, là, sur le marais. Et alors, Ah oui, ben là, on part, on dit bon, on est tout seul. Hein. les sensations à ce moment-là devaient être Ouais, énormes ouais, quand ah oui, même. On a la On a Vendée, le on a, marais, vous voyez, là, il y a la quand même des belles demeures en dessous, là. Ouais. Et puis là, bon, on a le marais devant nous, quoi. Puis après, le marais, c'est pas si large que ça, vous voyez, on voit que de la plaine. Hein. Le marais, c'est des bandes. Hein. Hop, si vous suivez les cours d'eau, bah, ça paraît immense, mais si vous coupez en travers, Ouais. c'est très étroit. Hein. Et qu'est-ce que vous aimez lorsque vous êtes dans une montgolfière? Bah, c'est que c'est toujours l'aventure, parce qu'on ne sait jamais où on va se poser. Ça, Et quand on Ça, part, c'est on vrai. sait même pas où on va, parce que vous voyez, ce matin, par rapport à la prévision, ça n'a rien à voir, les vents. Décidément, il aura vraiment marqué notre aventure, ce Jules Verne. Mais rappelez-vous ce rayon vert précédemment compté par Olivier. Et voici aujourd'hui Damien. Damien a jamais marqué par ce roman du maître, 5 semaines en ballon. Une lecture et bam, un choix de vie.
C'est excellent. Comment? C'est excellent. Ah. Ça va être bon. Et je sais pas comment vous faites, ceci dit. Non, non, ça va être tranquille. Moi, je trouve ça génial. Non, souple sur les genoux. Souple sur les genoux. Oh, ça va. Ça va. Ah, purée. Faudrait que vous veniez Attendez, derrière moi, j'arrive. parce que là, je vais pas y arriver tout seul. Attendez, je vais vous aider. Vous parce que tirez, voilà. on va pas s'en sortir. Ouais, vous le tirez pour ramener le ballon là-bas. Parce qu'on peut. Hein. Ah putain, vous Hop, c'est bon. Marion. Je crois qu'on est bon. Là, Là. c'est bon. Vache. Tel Samuel Ferguson, héros du Grand Jules, Damien nous a permis d'explorer autrement notre jolie terre. Vraiment, ce spectacle du Marais, vu du ciel est magique, magique. Merci encore l'aventurier et bon vol. Là, vraiment, l'expérience valait vraiment le détour. Un chouette moment qu'on vient de passer. En revanche, le temps commence à se gâter un peu, donc on va vite fait partir sur Maizet. L'église Saint-Nicolas de Maizet, placée comme il se doit sous la protection du Saint des Bateliers, elle fut édifiée au XIIe siècle. Le XIXe siècle l'a restaurée un peu cavalièrement, mais elle conserve un portail roman remarquable où des oiseaux de fantasmagorie et des acrobates se disputent la vedette. Effectivement, on les voit bien là. C'est chouette. Ce qui est super sympa à Maizet, c'est toutes ces petites venelles qui traversent le bourg, qu'on ne voit pas, mais qu'il faut vraiment traverser pour bien comprendre comment le village s'organise. Mais qui est cette Fanny? En sortant de Maizet, ce panneau attire toute notre attention. Avançons donc. Ça y est, l'orage est désormais bien loin. Tiens, des chevaux, un petit chien. Continuons. Bonjour, Bonjour madame. vous allez bien? Oui, ça va et vous? Quel est votre prénom? Fanny. Bonjour Fanny, moi c'est Marion, est-ce qu'on peut se Enchantée. tutoyer? Bien sûr Marion. Fanny, les panneaux sur le coin de la route m'ont un petit peu interpellée. J'ai vu roulotte de l'abbaye, restaurant chez Fanny. Où est-ce que je me trouve? Je vois des chevaux, je vois des calèches, effectivement, là un restaurant. Alors en fait, on se trouve vraiment aux roulottes de l'abbaye, puisque c'est la base du projet, c'était les roulottes de l'abbaye. Oui. Donc c'était des balades en calèche, des séjours en roulotte, et puis donc il y avait des roulottes fixes aussi sur place. On a démarré en 2010 et on travaillait l'été en Vendée et l'hiver en Haute-Savoie, à Voria, D'accord. sur la station de sport d'hiver, où on était taxi traîneau. Avec les calèches, on faisait beaucoup des départs de Coulon, d'Arcet, de Danvix, mais finalement très peu d'ici, alors qu'on avait quand même beaucoup investi sur le Un site. superbe espace. Voilà. T'acceptes de me le faire découvrir? Oui, Fanny? bien sûr, on y Je va. te suis alors. Donc là, on a toute l'activité équestre. Oui. Et comment es-tu arrivée au restaurant? Alors en fait, on a commencé à monter ce bâtiment parce qu'on faisait tous les ans la fête du cheval de trait. Oui. Et on accueillait quand même beaucoup de monde, puisque la dernière fête, on a accueilli jusqu'à 800 personnes. Ah oui, quand même. Voilà. Et moi, comme j'avais un petit peu des bases dans la restauration, je proposais des repas. Donc j'ai fait jusqu'à 220 couverts. Et à chaque fois, il fallait faire venir des tivolis, louer des choses et tout. Et on a récupéré ce vieux séchoir à tabac que Jérôme
a monté lui-même de Oui, ses c'est propres beau. mains. Ouais. Jérôme, c'est ton mari? C'est ça. ouais. D'accord, ok. Ouais. Très bricoleur, heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement, parce que ça te fait un espace magnifique. Donc on a commencé par ce bâtiment-là, puis après on a mis le petit saloon, histoire de dire on fera une buvette, ça serait Carrément. sympa, ça reste dans le thème cow-boy. Et donc l'année dernière, quand on a arrêté Avoria, j'ai touché un petit héritage qui m'a permis vraiment de me lancer dans la restauration. Toi, c'est ce qui un te plaisait, projet qui me Fanny? plaisait, oui, depuis que je suis toute petite. Hein. Mais j'avais jamais travaillé vraiment en restauration, je savais pas gérer, donc j'ai dit on verra bien ce que ça donne. Et puis ben, ça a quand même pas trop mal marché, hein, donc j'ai ouvert juillet-août l'année dernière. Oui. Et j'ai une clientèle très locale et des gens qui reviennent régulièrement, donc on est très contents. Une clientèle qui va te faire vivre. C'est ça, Voilà, ouais. très intéressante, à laquelle tu vas pouvoir t'attacher. Qu'est-ce qui te plaît dans la restauration, Fanny? Déjà, j'ai la chance d'avoir une cuisine ouverte, donc je vois les gens, je ne suis pas enfermée dans ma cuisine, et puis moi je suis polyvalente, hein. Je fais le service, la plonge, le bar, la cuisine, et puis voilà, j'arrive le matin. Par contre, oui, l'inconvénient c'est que les gens me demandent toujours qu'est-ce qu'on mange, et moi je ne sais jamais ce qu'on mange. C'est-à-dire, C'est tu un sais peu comme à la jamais. maison en fait, je me lève le matin, je dis ah ben tiens j'ai envie de cuisiner ça, ben, je vais faire ça. Et Jérôme, lui, reste toujours sur les chevaux. Voilà, Jérôme reste sur les chevaux. Du coup, il s'est fait remplacer par un collègue d'Avoria, donc qui va travailler en partenariat avec lui cette année. Et sa femme, elle, qui vient m'aider en restauration. Ah, Voilà. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez fait venir des gens Voilà. d'Avoria, des Alpes, s'installer dans le Marais poitevin. Voilà, on a rapatrié la Haute-Savoie en Vendée. Et la Haute-Savoie a accepté de se déplacer Oui. en Vendée. Pourquoi? Bah, parce qu'ils savaient qu'on était des gens sympas en Vendée. non, mais parce que le projet les intéressait aussi. D'accord. Ils nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Après, ils ont découvert les tipis, enfin toutes les idées qu'on avait. Et puis, ça leur a plu, quoi. Donc voici Jérôme, Ah, donc, mon voilà mari. le fameux Jérôme qui a Bricoleur. monté le restaurant de ses mains. Bravo, Jérôme. Merci. Donc, le cavalier. Voilà, la petite Lily qui monte depuis des années. Salut Lily. Je crois que c'est la première fois quand même que je vois un petit chien cavalier. Mais il y a plein d'animaux dans cette ferme. Ah oui, on a des chèvres, des moutons, des paons. Fanny, je ne veux pas abuser de ta gentillesse, mais est-ce que tu crois que c'est possible de réserver une table Mais pour bien ce sûr, midi? C'est vrai? Oui, il n'y a pas de souci. Je vous inviterai dans les mines d'or Eh ben, à la écoute, découverte des pépites d'or. Fanny, je te remets donc la petite photo. Ah, merci. Faut que tu te rappelles de notre passage. Super. Voilà, accroché dans le resto, j'espère. Ah, oui, avec plaisir. Et puis on se dit à ce midi alors. Très bien. Merci à vous tous, à tout à l'heure. Vendéens et Savoyards, maraîchins et montagnards, qui aurait cru que cette mayonnaise puisse prendre aussi vite et aussi bien? On aime ce genre d'aventure humaine, ces expériences de vie hors du commun. Bravo à vous! Il y a quelques jours, sur le chemin, quelqu'un nous a conseillé de partir à Puy-le-Tard pour y découvrir une meunerie apparemment insolite. Go Stéphane! Direction Nieul-sur-le-Tise. Mince! Pas de moulin. Pas de moulin, mais bien le bruit d'un mécanisme. Approchez vite. Thierry? Bonjour Thierry. On ne se connaît pas? Bonjour. Marion, je viens sur les conseils de la boulangerie La Lutine. Bonjour Marion. Oui, c'est très bien. C'est un de mes clients, Mais je sais, effectivement. nous y sommes passés. Bien. On a parlé de beaucoup de choses, et dont de la farine. Voilà, de Nieul-sur-le-Tise. Mais C'est mon métier. et justement, je suis très surprise parce qu'on m'a parlé d'un meunier, du travail d'un meunier, et moi je m'attendais à avoir un moulin. Voilà, alors ici, c'est pas un moulin historique. Alors, vous C'est un avez- moulin quand même, parce qu'on fabrique de la farine sur ce lieu, mais c'est pas un moulin historique. Comment tu es arrivé ici? Alors, ça, c'est une histoire qui débute, je dirais, en 1997, D'accord. où j'ai proposé à une association qui gérait le petit moulin historique, là, du coup, de la commune de Nieul, qui est situé à 200 mètres, là, qui est tout près, de faire une réelle production de farine. C'était un moulin qui était ouvert aux visiteurs, mais à l'arrêt. Donc j'ai proposé à l'association de le remettre en service. Il n'y avait pas énormément de travaux à faire pour cela. Et de démarrer, en parallèle de l'activité touristique, une réelle production de farine.
Tu es originaire de Nieul aussi? Je suis originaire de la commune, oui. oui. Donc ce moulin, tu l'avais toujours connu? Je l'ai en toujours fait. connu, effectivement. Je l'ai toujours connu. Donc c'était ce souhait de... Il y avait sûrement ça, oui. de Ce sauvegarder. moulin, quand j'étais enfant, effectivement, on passait devant, on voyait cette roue tourner. On va avancer un petit peu, Thierry, puis on va continuer Voilà. cette chouette histoire. Depuis 2009, Thierry est à la tête de son entreprise. Une meunerie complètement atypique, fondée ici sur les bords de l'Autise. À l'origine céréalier, Thierry a tout appris sur place. Déjà, c'est un savoir-faire plein de valeurs, hérité de ses maîtres. Visite guidée. Alors ici, on a un trieur. Un système, on peut le montrer. Donc il sélectionne vraiment le grain de blé. Donc ce qui est plus gros est réceptionné dans les sacs et ce qui est plus petit dans les sacs avant. Le bon grain descend sur cette grille ici et est remonté par un ascenseur, un élévateur à godet qui reprend le circuit pour aller sur le moulin. Et voilà. Alors là, c'est quelle céréale, Thierry, qui tombe? Alors là, c'est du blé tendre. Alors ce lot-là, c'est un blé tendre particulier, c'est un blé ancien. C'est un mélange de deux variétés qu'on appelle rouge de Bordeaux et rouge de Morvan, Qui provient d'où? qui provient de Vendée. Donc ça y est, ça se remplit. Donc là, ça se remplit, donc on va redémarrer le moulin tout doucement. Donc vous voyez le système de distribution du Eh oui, grain bien sûr. dans la meule. Donc on a ce qu'on appelle cette pièce en bois qui est un auger qui percute sur cette came métallique. Ah oui, d'accord, ok. Et ce qu'on entend, c'est le tic-tac du moulin. Longue vie au moulin de Puy-le-Tard. Parce que là, c'est vraiment On une va tout chouette mettre en aventure. œuvre pour. J'espère en tout cas. Et tu nous tiens au courant? Oui, Tu reviendras peut-être. Sait-on jamais? d'accord. À bientôt Thierry. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Nous voici de retour chez Jérôme et Fanny qui nous ont gentiment invités. Donc on va pouvoir enfin goûter leur bon petit plat fait maison. Les frites, voilà, qui est quand même la spécialité de la maison avec des bonnes pommes de terre du pays coupées avec amour et préparées. Et puis là, donc, une petite assiette de lasagne. Bon appétit!